Moi, perso, j'avais réfléchi, j'ai voulu savoir, j'ai cherché à comprendre comment ça allait se passer. On m'a dit que ça allait bien se passer, qu'on allait être par contre sur une île déserte, en mode survie pendant 5 jours. Moi, en me disant ça, je pensais que c'était facile. J'ai dit, bon, allez, on va se débrouiller, en plus avec Maître Games. C'est pas simple du tout. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite parce que les conditions de vie étaient vraiment terribles. On était tous dépassés par les conditions climatiques, hein. Même les équipes sur place, en vérité, étaient dépassées parce qu'on ne s'attendait pas à ça. De la pluie, d'être mouillé en permanence, de dormir à même le sol, avec des animaux, des insectes, beaucoup d'insectes. Beaucoup de crabes, de chauves-souris, d'araignées. La jungle, vraiment. Ah là, les moustiques. J'ai oublié les moustiques. Les moustiques, mais laisse tomber dans les oreilles, tu te souviens? On dirait que c'était les courses de Formule 1 à chaque fois. Ils avaient 3 têtes, ils avaient des... Ah non, c'était horrible les moustiques, horrible. La folie, je suis revenu avec des bosses sur les bras, des 4 bras, j'avais 4 bras quand je suis arrivé. On était en train de s'endormir et là, je vois une attaque une légion de crabes qui dévalent sur nous. Et là, j'ai sursauté, je me suis retrouvé de l'autre côté là-bas sans le savoir pourquoi. J'ai sursauté comme un chat. Bien sûr, beaucoup de points communs, comme il a dit, la musique, aussi le passé qu'on a eu un peu avant. On se reconnaît, quand on a discuté, on se reconnaît aussi un peu dans notre enfance. Totalement d'accord. Kenji il a grandi dans des conditions assez difficiles lui aussi, avec son style de vie, son cadre de vie, lui, sa famille. C'est un peu comment c'est une vie de vagabond un peu, de gauche à droite, jamais sur place. Et moi c'était à peu près pareil, c'était vraiment pareil. On a l'habitude de beaucoup bouger, de maison en maison, sans vraiment créer d'attache dans le quartier, sans vraiment s'attacher au lieu. Toujours partir quelque part. J'ai pu tenir mentalement vraiment parce que voilà, j'ai déjà connu entre guillemets ce genre de solitude. Mais techniquement parlant, la pratique et tout, Kenji il m'a beaucoup aidé. Que ce soit pour faire du feu, que ce soit pour trouver le bon bois, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il avait déjà lui pratiquées. Et moi, c'est totalement nouveau pour moi. Maintenant, je sais faire du feu, je sais quel bois prendre. Je sais qu'il faut prendre de la bonne paille sèche avant. La bonne paille sèche. Après, du bon bois sec, voilà, on préparait bien à côté et entretenir, faire du bon vent à côté. Ouais, mais, ça y est, je suis formé. J'étais un stagiaire, moi, pendant le truc. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Lui, il réfléchissait beaucoup plus vite comment le jeu, il fallait le faire. Et moi, j'allais au charbon. Il m'a envoyé sur le champ de bataille. À un moment, parce qu'il y a plein de noix de coco, il y a des noix de coco qui sont vides. Elles sont vides, en fait, ça y est, c'est des carcasses, en fait. Et on avait fini un des jeux, là. On était un peu déçus. Et j'étais vénère, un peu, j'étais énervé. Et j'ai vu une de ces noix de coco par terre, je pensais que c'était une carcasse, quoi. Et je l'ai prise comme ça. Je voulais shooter dedans, en fait, je voulais la lancer et shooter dedans. J'ai prise, elle m'a semblé déjà très lourde, un peu. Donc... je sentais que c'était... Mais le geste était déjà parti, je devais continuer le geste. Donc j'ai pris, j'ai lancé. Mais à ce moment-là, je savais que j'allais faire un truc... ça serait irréversible en fait. Mais je devais continuer l'action en fait. Donc je lance la noix de coco et je shoot dedans. Au moment où je l'ai pris, j'ai compris que c'est pas une coquille. Mais je ne pouvais pas plus faire marche arrière. Le corps devait poursuivre l'action. Donc j'ai pris le truc, j'ai shooté dedans. Et quand j'ai vu que la noix de coco était même pas allée loin en fait, j'ai shooté, elle est tombée juste là. J'ai vu le poids du truc. Je me suis assis mais j'ai rien dit, tu vois. Je me suis assis, la douleur que j'avais au pied, mais je faisais semblant de reparler du jus. Oh là là, dommage et tout pour l'association. Mais mon pied, il était foutu. Ça y est. J'avais plus peur de savoir ce qui allait se passer là-bas, quoi. Ça va être quoi comme jeu? Est-ce que je vais réussir à tenir 5 jours sans manger? La plus grosse peur, c'était ça. Au contraire, je pense que c'est plutôt positif pour l'image, surtout pour l'image que moi j'ai. Je sais à peu près l'image que j'ai. J'ai des lunettes en permanence. Je peux donner l'impression d'être voilà, hautain ou machin, très sûr de moi. Et je me suis dit que le fait de me voir dans ce genre d'aventure, de me voir rigoler, parler, échanger,
ça pourrait me faire que du bien de toute façon. Et voilà, les gens ils pourraient voir un côté de moi un peu plus sympathique. L'aventure Robinson, une expérience unique sur une île mystérieuse et abandonnée. Vous n'allez pas découvrir un, mais deux Robinson Crusoe. C'est historique, on vit un moment historique. Franchement, je m'attendais pas à ça, honnêtement. On subit les 4 saisons ici en 5 minutes. La pire nuit que j'ai passée de ma vie. Ils vont devoir s'unir pour survivre. Seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Donc, ces moments-là, je pense que ça te soude, quoi. Une expérience humaine exceptionnelle. Merci à tous. À tous ceux qui nous regardent. Venez nous chercher. L'aventure Robinson, vendredi à 21 h sur TF1.